Après la crise financière, en tout cas pour l'Europe, l'idée c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un système de financement de l'économie européenne plus équilibré entre les banques et les marchés de capitaux, donc à travers des mécanismes de désintermédiation. Vous savez qu'il y a ces pourcentages où historiquement on dit les États-Unis c'est financé à hauteur de 70-75% par les marchés. Les banques en fait originent du crédit mais le redistribuent très vite, à la fois des agences publiques pour le crédit immobilier, Fannie Mae, Freddie Mac, mais aussi à des investisseurs sur d'autres types de financement. Et puis une Europe dépendant avant tout des bilans bancaires. Et l'idée était de se dire, pour réduire le risque attaché à l'évolution des banques, réduisons la part de financement apportée par les bilans bancaires. Cette désintermédiation s'est développée de manière... et on va dire de manière un peu différente d'un pays à l'autre. C'est en France qu'elle s'est le plus développée. Cette désintermédiation, elle concerne les financements aux entreprises, pas les particuliers. Ça, c'est une des grandes caractéristiques, et c'est pour ça qu'on a été aussi vocaux quand on a parlé de BAL 4. Sur le prêt immobilier, il reste dans nos bilans. Il n'y a pas de possibilité de le donner à des agences publiques pour alléger nos bilans. Et puis, il n'y a pas non plus de titrisation ou de refinancement. C'est un des sujets, d'ailleurs, qui demeure. En revanche, sur les entreprises, vous avez aujourd'hui, quand vous prenez le financement des entreprises françaises, 40% désormais qui vient des marchés. Ce pourcentage était, il y a 6-7 ans de mémoire, plutôt de l'ordre de 30%. Et aujourd'hui, vous avez des PME qui peuvent avoir 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 400 millions, qui ont accès à du placement privé. Et les banques essaient d'accompagner les clients en leur disant bah oui, c'est bien d'avoir des financements bancaires via du bilatéral ou du prêt syndiqué, mais c'est pas mal aussi de diversifier en commençant à émettre. Mais c'est en France que ce mécanisme est le plus avancé. L'Allemagne est un pays où le financement des entreprises, en fait, la masse de dette bancaire et financière des entreprises allemandes est faible. C'est à peu près le même montant en valeur absolue qu'en France pour une économie qui est quand même 1,4 fois supérieure. Et il y a plus de financement interentreprises en fait en Allemagne en proportion. Et au fond, bien sûr, les grandes entreprises allemandes ont accès au marché et émettent des obligations très bon marché, mais les PME allemandes ou le Mittelstand n'a pas tant utilisé le recours au marché, moins qu'en France. Puis en Espagne et en Italie, c'est aussi un peu moins développé. Probablement, c'est un peu lié à la structure des entreprises et peut-être aussi la profondeur des marchés de capitaux. C'est vrai qu'en France, on a des gestionnaires d'actifs, une profondeur un peu supérieure à ce qu'on trouve sur l'Espagne et l'Italie. Donc ça s'est développé de manière un petit peu intermédiaire. Pour nous, c'est justement pour ça qu'on veut aussi développer des activités de marché. Je répète, quand vous prenez l'Europe à 10 ans, il doit y avoir des marchés de capitaux plus profonds. C'est pour ça qu'on croit beaucoup aux activités de marché de capitaux. Je considère que ce n'est pas une menace, c'est un rééquilibrage. C'est vrai que les banques de détail traditionnelles, pures, la voient un peu plus comme une menace, puisqu'ils se disent c'est un peu moins d'activité potentielle pour moi. Mais encore une fois, c'était en principe une nécessité voulue par les régulateurs. C'est pour ça que moi j'aime bien le modèle diversifié, c'est-à-dire à la fois on est capable de prêter, garder sur le bilan, mais aussi de développer des activités de marché, puisque le futur doit être ce rééquilibrage. Donc on aime bien la partie qui devrait continuer à se développer.